Mesdames, Messieurs, vous êtes le bienvenu dans notre édition du journal de l'économie sur APIC Télévision. La taux d'échange indicatif publié ce vendredi 26 juin 2026 par la Banque centrale du Congo. Le dollar américain s'échange à 2266 francs congolais. Le cours acheté moyen est fixé à 2214 francs congolais. Tandis que le cours vendeur moyen s'établit à 2317 francs congolais. Un euro décoté à 2574 francs congolais. Enfin, le yuan chinois s'échange à 333 francs congolais. Il s'agit des taux indicatifs publiés par la Banque centrale du Congo servant des références pour les marchés d'échange. Sur les marchés de produits d'exportation de la République démocratique du Congo, plusieurs produits enregistrent une tendance haussière cette semaine. Si les cafés, les cacao, les cobaltes et certains produits ici de recyclage enregistrent de hausse, l'or, le cuivre, l'été et plusieurs minéraux stratégiques affichent un repli. D'autres produits agricoles, forestiers et pharmaceutiques maintiennent quand même et l'air au niveau de prix, témoignant d'une relative stabilité de certains segments du marché. Suivez cette lecture faite par Cédric Bachala. Le café Arabica progresse de 4,65 $ à 5,1 $ les kilogrammes. Le café Robusta passe de 3,27 $ à 3,53 $ les kilogrammes. Tandis que les cacao affichent une légère hausse de 3,80 $ à 3,89 $ le kilogramme. Dans le secteur minier, le cobalt évolue à la hausse, passant de 55 602 $ à 55 603 $ la tonne. Même tendance pour les zinc qui progressent de 3 543,30 $ à 3 545,25 $ la tonne. Les mitrailles transformées enregistrent également une hausse, passant de 801,2 $ à 1400,87 $ la tonne. Les batteries usées progressent de 534,1 $ à 636,60 $ la tonne. A l'inverse, plusieurs produits sont orientés à la baisse. L'or recule de 141,89 $ à 138,70 $ les grammes. Le cuivre passe de 13 669,55 $ à 13 630,20 $ la tonne. L'étain est en baisse, passant de 54 664 $ à 53 860 $ la tonne. Le concentré d'étain recule également de 17 437,82 $ à 17 181,34 $ la tonne. Le nickel baisse de 15 973,90 $ à 15 577,44 $ la tonne, tandis que le germanium passe de 9 234 $ à 9 020,25 $ les kilogrammes. Le tantal est également en repli, passant de 770 à 768 $ les kilogrammes. Les concentrés de tantal chutent de 31 263 $ à 37 632 $ la tonne. Et les concentrés de tungstène et celui de nobium affichent également une tendance baissière. Par ailleurs, plusieurs produits demeurent stables sur le marché international. C'est le cas du caoutchouc à 1,14 $ les kilogrammes, du sésame à 2,87 $, du thé à 1,12 $, de l'huile de palme à 1,30 $ le litre, du soja à 1,75 $, ainsi que de la papaïne à 21,72 $ les kilogrammes. Les produits forestiers et pharmaceutiques, notamment le sel de quinine, les écorces de la quinquina, la poudre de tatakina et la raolfia, conservent également leur niveau de prix de la semaine précédente. Et à présent, parlons de l'audience du directeur général du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, a accordé au directeur de cabinet du président de la République en charge de questions économiques et au coordonnateur de la réserve stratégique générale. Au menu des discussions autour de financement de projets stratégiques destinés à renforcer les capacités de stockage de carburant et à développer la transformation locale de produits agricoles. Suivez ces reportages. Ce mercredi matin, le Fonds de promotion de l'industrie a reçu André Niembwe Musungai et Serge Mulumba Kachi, respectivement directeur de cabinet du président de la République en charge des questions économiques et coordonnateur de la réserve stratégique générale. Il ne s'agit pas d'une démarche administrative, encore moins d'une simple rencontre entre les services de l'État, mais plutôt de vraies discussions sur les affaires en vue de booster l'économie nationale. La rencontre entre les deux parties
a tourné autour du financement de la réserve stratégique générale. Ce service spécialisé de la présidence sollicite un crédit pour financer le stockage des carburants et la transformation des produits agricoles, dont les céréales. Il faut noter que la réserve stratégique s'est engagée dans une approche innovante avec la construction des unités de transformation des produits agricoles. Dans un premier temps, les villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kananga sont concernés par la construction des usines de transformation et des unités de stockage de produits pétroliers. Les céréales et les carburants sont considérés comme des produits stratégiques dont le pays doit disposer en grande quantité. Pour le coordonnateur de la réserve stratégique, la vision du président Félix Tshisekedi consiste aussi à créer plus de 150 000 emplois via ce service. Le crédit sollicité sera remboursé conformément aux engagements et aux échéances car les deux produits ciblés sont rentables et indispensables dans la vie d'une nation. Nous sommes venus discuter sur certains projets que le président qui tient à cœur le président de la République en termes de stockage des produits stratégiques. Oui, c'est très important de noter que dans les projets montés et conçus par la réserve stratégique, il y a une dimension transformation, production locale, accompagnement en milieu rural des projets que nous avons initiés. Et donc, ça rentre vraiment dans les missions du Fonds de promotion pour l'industrie. Le directeur général du FPI, Hervé Claude Batoukonké, apprécie la nouvelle approche de la réserve stratégique qui met aujourd'hui l'accent sur la transformation, synonyme de création des chaînes de valeur et d'industrialisation du pays. Les experts des deux parties vont travailler d'arrache-pied dans un délai relativement court en vue de produire des résultats tels que voulus par le président Félix Tshisekedi, conformément à sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Les gouvernements congolais accélèrent la modernisation des infrastructures commerciales. Réuni à Kinshasa, le comité interministériel de pilotage du projet des facilitations du commerce et d'intégration dans la région du Grand Lac a validé un budget réagiste de 17,5 millions de dollars pour 2026, avec pour objectif d'améliorer les échanges transfrontaliers et le renforcement de la collectivité économique régionale. Parmi les principales décisions prises en vue de faciliter les échanges figurent les réajustements du budget du projet à 17,5 millions de dollars, l'accélération de travaux sur le terrain ainsi que l'extension du programme vers les corridors de Lobito et de Banana avec les développements de nouveaux corridors industriels. C'est dans cette perspective que les comités interministériels de pilotage du projet de facilitation du commerce et d'intégration dans la région de Grand Lac a adopté ces mesures stratégiques pour l'année 2026. Les comités ont également recommandé à la Banque mondiale d'intégrer un projet de corridor vers dans le Grand Équateur et de soutenir la construction ainsi que la digitalisation de postes frontaliers à arrêt unique de la province du Haut-Uélé. Président les travaux, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a insisté sur la mise en œuvre effective du régime commercial simplifié RECOS avec les Burundi puis avec l'Ouganda, un mécanisme destiné à faciliter les échanges de petits commerçants transfrontaliers et à stimuler les commerces dans les zones frontalières. Enfin, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de maintenir le projet prévu dans les zones actuellement sous occupation afin qu'il puisse être exécuté dès le rétablissement de la paix. Autre chose à présent, le gouvernement congolais franchit une nouvelle étape dans l'amélioration du climat d'affaires. Réuni à Kinshasa, les comités de pilotage du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, a validé la feuille de route de mesures prioritaires inspirée du rapport Business RID 2025 à la Banque mondiale. L'objectif est d'élever les obstacles à l'investissement, simplifier les démarches administratives, à renforcer la compétitivité à l'économie congolaise. Suivez. Rendre la République démocratique du Congo plus attractive pour les investisseurs,
faciliter la création des entreprises et renforcer la compétitivité nationale. C'est tout l'enjeu de la feuille de route des mesures Quick Win, examinée par le comité de pilotage du groupe thématique Climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements et de l'emploi, sous la présidence du ministre d'État en charge du plan, Guillaume Niembo. Cette instance stratégique et décisionnelle est spécialement mobilisée ce jour pour examiner et valider la feuille de route des mesures Quick Win, élaborée à partir des enseignements tirés du rapport Business Ready 2025 et du Business Ready infranational de la Banque mondiale, à mettre en œuvre en perspective du rapport Business Ready 2026. Pour le gouvernement, ce rapport est perçu comme un miroir technique, un instrument de diagnostic et d'aide à la décision en vue de l'amélioration de l'action publique dans ce secteur crucial du climat des affaires. Au-delà de l'adoption de nouvelles réformes, l'ambition du gouvernement est d'améliorer concrètement l'environnement dans lequel évoluent les entreprises, depuis leur création jusqu'à leur développement. Les résultats de ce rapport sont pour nous une invitation à regarder avec objectivité la manière dont notre cadre réglementaire, nos services publics et notre efficacité opérationnelle influencent concrètement la vie de l'entreprise. En effet, qu'il s'agisse du temps nécessaire pour créer une entreprise, du coût réel des formalités en passant par la disponibilité de l'information administrative, la qualité du dialogue entre l'État et les secteurs privés, la capacité de l'administration à rendre un service rapide, transparent et prévisible jusqu'à la confiance que les investisseurs accordent à nos institutions. Voilà autant des problématiques sur lesquelles le gouvernement de la République, avec l'implication de toutes les parties prenantes ici présentes et l'accompagnement de ses partenaires, entend se pencher avec la plus grande détermination. La mise en œuvre de cette feuille de route devrait notamment accélérer la digitalisation des services publics, simplifier les procédures administratives et renforcer le dialogue entre l'État et le secteur privé, avec pour objectif d'attirer davantage d'investissements, stimuler la création d'emplois et de soutenir durablement la croissance économique de la RDC. Les ministères de la Culture et Arts et Patrimoine placent l'économie créative au cœur de sa stratégie de développement à travers le soutien aux entrepreneurs locaux et aux coopératives d'artisanes. Le gouvernement ambitionne de transformer les savoir-faire traditionnels en un levier de croissance économique durable. Ces projets qui s'inscrivent dans la vision présidentielle visent à structurer la filière artisanale pour créer de la valeur ajoutée et des emplois formels, tout en rayonnant au-delà des frontières nationales. Suivez cet élément. Faire de l'artisanat congolais un secteur moteur de l'économie nationale. Tel est l'objectif des autorités culturelles qui multiplient les échanges avec les acteurs de terrain. En recevant une délégation d'entrepreneurs créatifs, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a souligné l'importance de professionnaliser la chaîne de valeur de la conception à la commercialisation. On a rencontré Madame la Ministre suite à la semaine culturelle Cuba. Elle a été très enthousiasmée par notre travail de préservation du patrimoine congolais, par notre travail, notre raffinement du raffia et par le fait qu'on crée de la valeur à partir d'un patrimoine congolais et surtout pour les mamans artisanes. Qu'on structure, auquel on donne un emploi, auquel on donne un atelier, un espace de création. Et aujourd'hui, on vend nos produits en RDC et dans le monde entier. Alors, Madame la Ministre a été très impressionnée. Elle a trouvé que nos produits étaient très beaux, ils avaient de belles couleurs et surtout que le raffia était très doux, nos coussins notamment. Elle est très contente de l'initiative qu'on fait parce qu'on travaille à la vision du président de faire des industries culturelles et créatives quelque chose d'économique avec une valeur ajoutée. Et surtout, le fait qu'on puisse travailler véritablement avec les mamans à Kinshasa, mais également au Kasaï. Aujourd'hui, on a environ 60 artisanes, constructures qui touchent un salaire et qui rentrent vraiment dans des activités économiques. Alors, on a choisi la gente féminine parce que, historiquement, les femmes, ce sont celles qui sont détentrices du savoir Cuba, de tout ce travail de broderie, de ce travail de création. Donc, nous, on voulait justement qu'on puisse se rendre compte de ce travail-là, qu'elle se rend compte que ces gestes, que cette esthétique, elle a une vraie valeur ajoutée et c'est un travail de transmission et de production à partir des mamans, à partir des femmes. L'accent est mis sur la valorisation du patrimoine, notamment le tissu raffia,
pour en faire des produits compétitifs sur le marché local et international, assurant ainsi un revenu décent aux artisans et une place centrale aux femmes, historiquement détentrices de ces savoir-faire ancestraux. À Kinshasa, la saison sèche redéfinit les stratégies de production des exploitants agricoles. Face aux variations climatiques, les maraîchers ajustent le choix de culture afin de maintenir le rendement, répondre à la demande de consommateurs et sécuriser leurs revenus. Au rond-point ESO, dans la commune délimitée, plusieurs producteurs misent sur les cultures les mieux adaptées de cette période de l'année, tout en faisant face aux contraintes liées au changement saisonnier. Je vous prie de suivre le reportage de Mehdi Kimba. Dans les champs de Kinshasa, la saison sèche dicte la loi. Quelle semence planter? Quand s'aimer? Comment éviter les pertes? Les agriculteurs ajustent chaque détail pour que les marchés ne se vident pas. À Ezo, dans la commune de Limité, place aux cultures qui résistent au manque d'eau et à la chaleur. C'est la stratégie du moment. Sécuriser l'approvisionnement local et limiter la casse. La saison sèche a entraîné un profond changement dans les champs. Certaines cultures s'adaptent et d'autres non. C'est le cas des légumes que vous voyez ici. Certaines cultures comme l'oseille ou la patate douce ont du mal pendant cette saison à cause du manque d'eau dû à l'absence des pluies. Pendant la saison des pluies, ces cultures sont florissantes grâce à l'abondance de l'eau et l'humidité du sol. Certaines spéculations s'en sortent mieux que d'autres en cette période. Mais une chose est sûre, sans adaptation permanente, pas de rentabilité. Les maraîchers ajustent en continu pour coller à la demande. Regardez comment l'oseille est sèche. Parce que d'habitude, ça ne pousse pas comme ça. Ça veut dire que la saison n'est pas adaptée à cette culture. Sinon, on devrait avoir une culture florissante avec des feuilles vertes. Pour que ça pousse bien, il faut utiliser des produits et autres. Malgré la sécheresse et ses contraintes, les producteurs de Kinshasa ne lâchent rien. Ils adaptent, ils innovent. Résultat, les marchés de la capitale restent fournis et des milliers de familles vivant de l'agriculture urbaine préservent leurs revenus. Mesdames, Messieurs, c'est par ici, nous vous disons au revoir. Retrouvons-nous la semaine prochaine.